Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV pour le Salon Solutions Linux 2012. Alors, Solutions Linux, mais il n'y a pas que Linux. J'ai avec moi deux représentants on va dire de BSD. Ils vont nous expliquer un peu plus précisément les différences avec Linux. C'est pas tout à fait pareil. Bonjour. Bonjour, moi je suis Baptiste, je suis développeur FreeBSD. D'accord. Et moi je suis Landry, développeur OpenBSD depuis 5 ans, 6 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un petit peu BSD, d'où ça vient, son histoire? Alors BSD à l'origine c'est un système d'exploitation universitaire qui date de la fin des années 80. Donc c'est antérieur à Linux si on veut. Et ça a été développé, ça a suivi son petit bonhomme de chemin au cours des années et c'est fonctionnellement équivalent à Linux. Ça a juste un modèle de développement plus lent, plus réfléchi et plus posé, mais c'est quand même relativement utilisé dans le monde, autant au niveau des serveurs que des postes de travail. Il y a quelques exemples d'utilisation de produits significatifs ou d'applications significatives? On va dire que par exemple OpenBSD sera beaucoup utilisé sur des firewalls, des points d'entrée de réseau, des routeurs. NetBSD sera beaucoup utilisé dans l'embarqué, tout ce qui est la portabilité sur des architectures exotiques. Et pour FreeBSD Par exemple pour FreeBSD, Juniper qui est un très gros du réseau et qui équipe la moitié du backbone internet utilise FreeBSD dans ses équipements. On va le retrouver dans beaucoup d'équipements réseau, beaucoup d'appliances comme ça. D'accord. Alors quand on pense Linux, on pense distribution. On appelle dans le monde BSD, on n'a pas de distribution. On parle de système d'exploitation. Qu'est-ce qui caractérise la différence de conception ou d'assemblage entre les deux systèmes? Alors déjà, la différence, c'est que sous Linux, on parle de distribution parce que tout le monde utilise le même noyau. Dans le monde des BSD, chaque famille de BSD dérive du même noyau original, mais le développe avec tous les outils autour du noyau, de manière à avoir un tout cohérent. Donc le noyau utilisé dans OpenBSD, le noyau utilisé dans FreeBSD ou le noyau utilisé dans NetBSD ne sont pas exactement les mêmes. On retrouve beaucoup de similarités, on est capable d'échanger beaucoup de code parce qu'il y a ces similarités, mais ce n'est pas le même. D'accord. Après, au niveau des logiciels qu'on va retrouver dans les systèmes d'exploitation BSD, on va retrouver la même famille de logiciels que sous Windows ou même sous les distributions Linux. Oui, exactement. Enfin, tout ce qui est logiciel libre. Juste un exemple, on peut utiliser Firefox, on peut utiliser Thunderbird, on peut utiliser OpenOffice, autant sur OpenBSD que FreeBSD, que NetBSD, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, ce qu'on peut dire aux utilisateurs qui seraient tentés d'utiliser des systèmes BSD, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas tellement de différence pour eux à l'arrivée. Ils vont retrouver leurs outils, les logiciels libres qu'ils ont l'habitude d'utiliser. C'est plus que, on va dire que la barre d'entrée est un petit peu plus haute parce que ça demande beaucoup plus de savoir lire de la documentation, savoir se débrouiller un peu par soi-même. Mais les systèmes BSD sont connus pour avoir une très bonne documentation rigoureuse à un seul endroit, alors que on va dire que la communauté Linux a une documentation qui est un petit peu éparpillée dans tous les sens et on a un petit peu du mal à s'y retrouver dedans. D'accord. Aujourd'hui, quelle est un petit peu l'actualité? Est-ce qu'on peut citer quelques systèmes d'exploitation BSD aujourd'hui? Au niveau de l'actualité, moi je peux parler au niveau de FreeBSD. Dans quelques mois maintenant, on va sortir une nouvelle version de FreeBSD qui est la 9.1, qui est une stabilisation de la 9.0 qui est sortie il y a maintenant 4 mois. On va aussi retrouver à partir de la 9.1 en bêta un nouveau gestionnaire de package qui se rapproche de ce qui est fait, de ce qu'on peut trouver habituellement dans le monde du Linux pour avoir une administration plus simple et plus efficace de son système. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du FreeBSD? C'est assez difficile de donner une actualité brute puisque dans le monde des BSD, on a tendance à faire une évolution transparente. Sous FreeBSD, par exemple, on a une règle qui est d'avoir la politique c'est politique of less astonishment, donc avoir le moins de surprises pour l'utilisateur quand il fait une mise à jour. C'est-à-dire que si vous passez d'une version majeure à une autre de FreeBSD, normalement vous aurez peu de différences visibles, mais par contre beaucoup sous le capot et de bugs très simples. Et pour ce qui est d'OpenBSD, il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles. En fait, on a une nouvelle version tous les 6 mois. D'accord. Et ça, c'est réglé comme du papier à musique. Et donc, c'est vraiment l'évolution sans trop de révolution. Il y a des nouvelles versions de logiciels qui sont mises à jour. Pour la prochaine version,
qui sortira au mois de novembre. Le système de gestion de la mémoire a été fortement revu et il y a une nouvelle gestion des threads qui se fera au niveau du noyau et plus au niveau de l'espace utilisateur qui devrait changer, apporter pas mal au niveau de la performance. Pour ce qui est de NetBSD, je sais qu'ils doivent sortir une version bêta de la prochaine version dans l'été, parce qu'en fait on communique relativement beaucoup entre les systèmes. Moi je sais que personnellement en tant que développeur OpenBSD, j'ai plein d'amis qui travaillent sur d'autres systèmes et donc on est au courant de l'actualité des autres, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a un ou des sites qu'on peut citer sur lesquels on peut aller trouver de l'information sur les systèmes d'exploitation BSD ? Déjà, il y a les différents sites officiels, freebsd.org, openbsd.org, netbsd.org, dragonfly.org. Après, il y a... Normalement, on trouve à peu près toute la documentation sur chacun des sites officiels. Donc, toutes les infos sont là, souvent traduites. Oui, il y a aussi un Planète FreeBSD francophone. Enfin, pas FreeBSD d'ailleurs, Planète BSD francophone, sur lequel normalement vous pouvez retrouver l'actualité de beaucoup de développeurs BSD francophones. Alors tout n'est pas forcément uniquement en français, puisque beaucoup font leur blog de manière accès à tout le monde. Donc, mais vous trouverez sur planète.etoilebsd.org. Ok, très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements sur les systèmes d'exploitation BSD. Bon salon et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci.